Annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans les nations, évangéliser et gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, préparer l'Église à l'enlèvement et à la vie éternelle, voilà la mission de l'Église évangélique Christ notre salut, écrit ça, qui a pour visionnaire le pasteur Jonas Longotompala Didia, le racheté du Seigneur. Implanté dans différents pays du monde, écrit ça compte de nos jours plusieurs fidèles. Pour la paroisse mère située en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, le programme des cultes se présente de la manière suivante. Chaque mardi de 16h à 18h, enseignement et prière. Mercredi de 16h à 18h, culte des mamans. Vendredi de 15h30 à 18h, culte des combats spirituels. Et le dimanche, de 9h juste à 12h, culte des louanges et adoration. Suivez les cultes en direct sur la chaîne YouTube Jonas Longotompala, chaîne officielle. Dieu par la volonté de qui tu es en vie. Les gens se plaignent par rapport aux tourments et aux malheurs qu'ils traversent dans leur vie. Mais en lisant la parole de Dieu, nous avons clairement compris ceci. C'est que le Seigneur nous dit, passant par la bouche de Jean, dans 3 Jean, le chapitre 1er, le verset 2, il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si l'homme est censé prospérer à tous égards, en fonction de l'état de son âme. Si son âme n'est pas correcte, la personne ne peut pas espérer prospérer. Ce n'est pas par le fait de venir à l'église que tu peux prospérer. Ce n'est pas par la prière que les choses vont changer. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vivent avec l'esprit des morts. L'esprit des morts sur le plan conjugal. L'esprit des morts sur le plan physique. L'esprit des morts sur le plan financier. L'esprit des morts sur le plan spirituel, sur le plan matériel. Ça se concrétise par des blocages, parce que la Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel, la Bible dit, c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. L'âme qui pêche, celle qui mourra. Et quand on parle de la mort se présente sous plusieurs aspects. La mort peut se présenter donc, dans la dimension physique, spirituelle, matérielle, financière. Dans toutes ces dimensions-là, la mort peut se manifester lorsque ton âme n'est pas en bon terme ou conforme à la volonté de Dieu. Alors le Seigneur veut à ce que les gens soient restaurés, que leur vie soit restaurée. Voilà pourquoi il lance un appel dans Matthieu 11, 28 jusqu'à 29. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug qui est léger et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous aurez le repos pour vos âmes. Bien-aimé, cherche le repos de ton âme. Ne cherche pas à faire des choses pour plaire aux hommes. Voilà pourquoi, toujours dans cette optique, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur la problématique de la cure d'âme
Et nous avons aussi parlé sur les différents points. Et aujourd'hui, nous allons insister sur le diagnostic spirituel. Le diagnostic spirituel, c'est une investigation, une recherche, ou un examen qu'on effectue. Alléluia. Qu'on effectue pour déceler et détecter l'origine et la nature des maux dont souffre une personne. Et nous avons dit ceci, passant par le diagnostic, cela nous permet de découvrir qu'il existe deux sortes de souffrances. La première souffrance, c'est une souffrance liée à la malédiction divine. Une souffrance dont Dieu lui-même est auteur. Comme un jugement sur le péché. Le jugement contre le péché qui se manifeste sous forme d'une souffrance infligée à une personne qui désobéit à Dieu. Et deuxièmement, nous avons parlé sur les mauvais sorts qui résultent de l'emprise du diable. Et nous avons dit que l'emprise du diable, c'est l'influence que Satan exerce sur les êtres humains. Être sous l'emprise du diable, c'est être sous la domination, sous le contrôle et sous l'influence du diable. Et tous ceux-là qui sont sous l'emprise du diable sont dans un état sale. Et ils vivent dans leur vie certaines réalités malfaisantes. Et ces réalités sont au nombre de 14. La première réalité, c'est l'ensorcellement. Deuxième réalité, le sortilège ou la malchance. Troisièmement, c'est l'aveuglement ou l'envoûtement. Quatrièmement, ce sont les possessions démoniaques. Sixièmement, ce sont les oppressions maléfiques. Septièmement, ce sont les initiations sataniques. 7, la divination. 8, la consultation de devins. 9, c'est l'augure. Après vient l'hydromancie. Hydromancie. Après l'hydromancie vient l'astrologie. Après l'astrologie vient la nécromancie. Et après la nécromancie vient la chiromancie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser donc parmi les réalités malfaisantes, nous allons nous intéresser à deux réalités. La première réalité, ce sont les oppressions sataniques, les oppressions maléfiques. Après les oppressions maléfiques, nous allons parler sur les possessions démoniaques. Les possessions démoniaques. Aujourd'hui, j'aimerais bien aimé que tu me prêtes une oreille attentive, surtout par rapport aux possessions démoniaques. Les possessions démoniaques. Sur les oppressions sataniques ou maléfiques, qu'est-ce que nous devons comprendre? Alléluia. On parle des oppressions maléfiques. Tout simplement le fait que Satan opprime les êtres humains et le réduit à l'état d'esclaves. Le diable opprime les êtres humains et le réduit à l'état d'esclaves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Tous ceux-là qui vivent dans les oppressions maléfiques
bote wenye kuishi mu mateso ya mbaya, ils sont soumis à la volonté de Satan. banawekwa chini ya mapenzi ya shetani. Ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Abawezi kufanya kitu peke yabo. Ils sont esclaves Banakuwa batumwa du péché, ya zambi, esclaves batumwa de maladie, ya magonjwa, et esclaves de plusieurs tourments. batumwa ya mateso mingi. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur d'insister sur les possessions démoniaques. Leo Bwana aliniweka kumoyo nisisitize juu ya kushikwa kwa mapepo. Alléluia. Amen. Par les possessions démoniaques, Kwa kushikwa na mapepo on voit quoi? tunaona nini? C'est le fait que Ni les démons mapepo peuvent entrer inaweza kuingia dans le corps mumwili et le cœur na roho d'une personne ya mtu pour la contrôler directement juu ya kwanza kumchunguza et lui donner des comportements bizarres na kumupatia tabia mubaya et des anomalies physiques. na vitu vingine vibaya vya kimwili. Je reprends. Narudilia, Par les possessions démoniaques, kupitia kushikwa na on mapepo voit les démons tunaona mapepo qui entrent dans le corps inaingia mumwili et le cœur d'une personne na moyo wa mtu afin de la contrôler directement hivi anze et kumchunguza lui imposer des comportements bizarres. na kumupatia tabia mubaya. Des comportements bizarres. Tabia mubaya. Alléluia. Amen. Et des anomalies physiques. Na maanomalia ya kimwili. Par exemple, Kwa mfano, la folie, mazimu, la maladie, magonjwa, les infirmités, bulema, les mauvais désirs nia mubaya et les passions infâmes. na kupenda wanawake. Et sur les passions infâmes, Juu ya kupenda wanawake, les passions infâmes contre nature, mapenzi mbaya, les passions contre nature, vitu visiyokuwa sawa. des anomalies comportementales. Donc ni kusema magonjwa ya mwili Par rapport à ces anomalies, welewele. nous pouvons citer Tunaweza kutaya l'homosexualité, homosexualité, la masturbation, masturbation, la sodomie, sodomie, la fellation, fellation, la pédophilie, kunakuwa pedophilie, même la bestialité. hata bestialité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque les Wakati démons entrent mapepo dans inaingia la vie d'une personne, mumaisha ya mtu. alléluia, Amen. lorsque les démons entrent, Wakati mapepo inaingia, ils affectent plusieurs domaines. beko nagusa madomene ya kuachana. Je vous ai cité 8 domaines, Nilimitaia madomene 8. mais aujourd'hui nous allons juste prendre 2 domaines. Leo tutasema tu madomene 2. Le domaine sexuel Domene ya uchi et le domaine verbal. na ya kusema. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le domaine sexuel Domene ya uchi et le domaine verbal. na ya misemo. Le thème général, c'est ce que j'ai donné, c'est-à-dire la problématique de la cure d'âme. Mambo ya kukiri, La problématique de la cure d'âme. mambo ya kukiri. Mais ce matin, Lakini hii asubuhi, le sous-thème de ce matin ishina ndogo ya hii asubuhi s'intitule inasema les méthodes. mametode Pour détecter, juu ya kufumbula, juu ya kufumbula la présence uwepo et la nature na hali des mauvais esprits dans la vie de l'homme. ya mapepo mubaya mu maisha ya mtu. Les méthodes Mametode pour détecter juu ya kufumbula la présence uwepo et la nature des mauvais esprits na hali ya mapepo mubaya dans la vie de l'homme. ndani ya maisha ya mtu. Ici, bien aimé, nous parlons de la possession démoniaque. Hapa tunasema juu ya kushikwa na mapepo. Or que nous avons dit que par la possession démoniaque, Kwa kushikwa na mapepo nous voyons le démon qui s'installe, tunaona mapepo inaikala, qui entre et qui s'installe inaingia na kuikala dans le corps mumwili et le cœur d'une personne na moyo ya mtu afin de la contrôler directement, hivi anze kumchunguza, lui donner des comportements bizarres kupatia tabia mubaya et des anomalies physiques. na maanomalia ya kimwili. Alléluia. Et maintenant, une fois que ces choses Wakati ile bitu sont déjà installées dans une personne, ilisha kuikala lorsque mumutu, les démons sont installés, mapepo kama inaikala, comment on peut détecter
détecter ces démons? Comment on peut découvrir les démons? Même toi tel que tu es là, au travers de ton caractère, au travers de ton comportement, tu peux comprendre comment les démons se manifestent en toi. Tu peux être un chrétien mais manipulé par le démon. Parce qu'il y a des gens qui sont de chrétiens des noms. Parce qu'ils lisent la Bible, mais cependant il y a des démons qui sont dans leur corps. 1 Corinthiens 6:19. La Bible dit ceci: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Lorsque ton âme n'est pas correcte, sache que ce n'est pas le Saint-Esprit qui sera en toi. Une personne qui a une âme perverse, le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans son corps. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Quand tu regardes ton comportement est bizarre, tu n'as pas un bon comportement, mais tu parles en langue, tu prophétises. Si tu parles en langue, sache que c'est l'esprit de Python qui parle en toi. Si tu prophétises, sache que ce que tu fais, c'est la divination. Il y a des esprits qui te poussent à faire ça pour que tu puisses parler de la part de Dieu. Il faut que ça soit le Saint-Esprit, parce que la Bible déclare c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Regarde bien ton caractère. Regarde bien l'état de ton âme. Même quand tu te prétends être prophète, lorsque tu prophétises ou tu parles en langue, est-ce que tu regardes bien ton caractère? Il y a des gens qui font la honte de Dieu. Dans l'église, il est prophète, mais en dehors, il connaît ce qu'il mène comme vie. Alors, ici, lorsque nous parlons sur les méthodes, sachez qu'il existe deux méthodes. Alléluia. Amen. Il existe deux méthodes pour détecter la présence et la nature des mauvais esprits. La première méthode, on appelle ça le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est un don du Saint-Esprit et qui n'est pas donné à tout le monde ou à n'importe qui. Quand vous lisez bien 1 Corinthiens 12, 8 à 10, là on montre le don du Saint-Esprit. Et au verset 10, on parle sur le discernement des esprits. Quelqu'un qui a reçu de la part de Dieu le discernement n'a pas besoin de gymnastique pour connaître et identifier les esprits. C'est un don du Saint-Esprit qui n'est pas donné à tout le monde et à n'importe qui. Alléluia. Amen. Et la deuxième méthode, on appelle ça l'observation des symptômes. L'observation des symptômes. Qu'est-ce qu'on appelle le symptôme? Les symptômes, ce sont le signe caractéristique d'une maladie. Le signe caractéristique d'une maladie. Les démons, une fois installés dans la vie d'une personne, dans le corps ou dans le cœur, il se manifeste aussi. Et au travers de certains signes, tu peux facilement comprendre que telle personne est démonisée. Telle personne est possédée par les mauvais esprits. Et ça se manifeste dans plusieurs domaines. Et ces domaines sont au nombre de 8. Le premier domaine,
C'est le domaine sexuel. Deuxième domaine, c'est le domaine verbal. Troisième domaine, c'est le domaine religieux. Quatrième domaine, c'est le domaine affectif. C'est-à-dire le domaine lié à l'âme. Cinquième domaine, c'est le domaine de la liberté ou de la dépendance. Le sixième domaine, c'est le domaine mental. Le septième domaine, c'est le domaine de la santé physique. Et le huitième domaine, c'est le domaine de la subconscience. C'est-à-dire le domaine de rêve, de songe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais là, nous allons d'abord expliquer qu'est-ce qu'on appelle la méthode par observation. Tutafasiria méthode ya kuangalia. Alléluia. Amen. La méthode d'observation consiste à observer le comportement d'une personne ou de soi-même. Alléluia. Amen. C'est un moyen très efficace. Parce que même si tu n'as pas le don de discernement, tu peux observer. Donc la méthode d'observation consiste à observer le comportement de quelqu'un ou de soi-même afin de découvrir la nature et la présence des mauvais esprits. Observer le comportement de quelqu'un ou d'une personne ou de soi-même afin d'identifier la nature et la présence des mauvais esprits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, beaucoup de gens se contentent de voir seulement les démons chez les autres. N'est-ce pas? Amen. Mais ils ne prennent pas le temps d'analyser leur propre vie. Le tout n'est pas de dire que tel est possédé, tel est démonisé. Mais lorsque tu analyses et tu observes ton propre comportement, tu découvriras aussi certaines choses. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu 7 et le verset 3, il dit: mais comment tu peux voir la paille dans l'œil de l'autre, dans l'œil de ton frère, mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne sais pas voir. Donc, par cette méthode, tu peux observer le comportement de quelqu'un et aussi ton propre comportement pour voir s'il y a des mauvais esprits. Et si tu retrouves les mauvais esprits, tu peux implorer le Seigneur, lui qui est le rocher de la délivrance. Il peut t'accorder la délivrance. Tu peux implorer le Seigneur, ou bien tu peux aller auprès d'un homme de Dieu et il peut prier pour toi pour chasser les démons. Prenons le premier domaine, c'est le domaine sexuel. Le domaine sexuel. Qu'est-ce qu'on appelle le domaine sexuel? C'est un domaine en rapport avec les problèmes liés à l'utilisation des organes génitaux. Donc c'est un domaine en rapport avec les problèmes liés à l'utilisation des organes génitaux, c'est-à-dire les organes sexuels. Ici, pour voir l'influence des démons ou la présence des démons, on doit d'abord connaître quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Si nous prenons Genèse
Chapitre 1er. Sura yake ya kwanza. Et le verset 28. Mstari 28. Genèse chapitre 1er. Mwanzo sura ya kwanza. Et le verset 28. Mstari 28. Là nous comprendrons la volonté de Dieu. Taelewa mapenzi ya Mungu. Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, wakati aliumba mwanaume na mwanamke, il les a bénis. Aliwabariki. Et après les avoir bénis, kisha kuwabariki, il leur a dit de faire quoi? Aliwaambia bafanye nini? De se multiplier. Baongezeke. Et ils allaient se multiplier comment? C'est par la voie sexuelle. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Alléluia. Amen. Oui. Dio. Genèse chapitre 1er verset 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et la sujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Donc, la volonté de Dieu, alléluia, c'est que nous devons savoir que Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, Dieu les a bénis. Et Dieu leur avait dit de se multiplier, d'être d'abord féconds, de se multiplier, de remplir la terre et de la sujettir. Alléluia. Telle est la volonté de Dieu. Et quand nous prenons Genèse 2, 24, qu'est-ce que la Bible dit? C'est ainsi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Quand est-ce que les deux deviennent une seule chair? C'est par une union intime, une union sexuelle. Et là nous comprenons ceci. Ceci. Alléluia. Amen. Les relations sexuelles consommées dans une union légale sont normales. Et ça fait même la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ça. Les relations, retenez cela. Les relations sexuelles, les relations intimes consommées dans une union légale sont normales. Et c'est ça la volonté de Dieu. Maintenant, les démons, quand ils agissent, ils créent ce qu'on appelle les déviations et les perversions sexuelles. Les démons poussent l'homme à produire certains comportements bizarres. Dans les domaines sexuels, les comportements bizarres, on les appelle les déviations et les perversions sexuelles. Les démons poussent l'homme à dévier, à sortir du droit chemin. La parole de Dieu nous montre le chemin, car la Bible dit dans le psaume 119 et le verset 105 que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Les démons vont te pousser à dévier, à aller en dehors de la parole de Dieu pour que tu commettes des choses abominables. Et quand tu constates cela dans ta vie, dans la vie de quelqu'un, sache que la personne est habitée par les démons. Cette personne est démonisée. Quelles sont les perversions sexuelles? Première perversion. Première perversion ou déviation sexuelle, c'est l'homosexualité. Un homme qui couche avec un homme, une femme qui couche avec une femme. Il y a les PD et les lesbiennes. C'est déjà une immoralité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement,
L'inceste. Lorsque deux personnes qui sont d'une même parenté mais qui couchent ensemble, sachez que les démons puissants, les démons têtus, entrent dans la vie d'une personne par l'inceste. Les gens qui ont déjà pratiqué l'inceste, ce sont des relations sexuelles consommées par deux personnes d'une même parenté. Alléluia. Amen. Troisième perversion, c'est la bestialité. Vous voyez dans Matthieu 15, 21-28, nous avons lu Jésus. Alléluia. Amen. Quand il s'est déplacé dans le territoire de Sidon et de Tyr, une femme cananéenne s'était approchée de lui. Et cette femme-là avait son enfant qui avait des problèmes. Et la femme a dit que mon enfant était dérangé par un démon. Comment la femme a dit que s'il y avait un démon dans la vie de son enfant? C'est en observant les signes, la manière dont son enfant se manifestait ou se comportait, c'est ce qui l'a poussé à conclure qu'elle avait un démon. C'est par l'observation. Elle avait observé la vie de son enfant, et c'est par là qu'elle a fini par conclure qu'il y avait un démon. La bestialité, c'est le fait de coucher avec une bête, une personne créée à l'image de Dieu. Comment une personne peut coucher avec une bête? Comment un homme peut coucher avec un chien? Comment quelqu'un peut épouser un crocodile? J'ai vu sur internet une personne qui s'est mariée avec un crocodile. J'ai vu une femme qui s'est mariée en Angleterre avec un chien. Et on fait porter un chien un costume. Et autour du cou, on met même le nœud de papillon. Et ça a été filmé. Ça, ce sont les démons qui font ça. Après la bestialité vient l'adultère. L'adultère, c'est une personne mariée qui va consommer de relations sexuelles en dehors de son mariage. Ça s'appelle l'adultère. Après l'adultère vient l'impudicité. Une personne non mariée, une personne célibataire mais qui se livre à un désordre sexuel. Il y a des coureurs de jupons, il y a des taxi girls. Oui, il y a des femmes qui sont comme des taxis et qui prennent n'importe quel client. Et la sexualité est devenue pour elles un moyen de se faire de l'argent. Taxi girls. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Il y a la fornication. Le viol. Fornication. Il y a aussi le viol. Les gens qui sont en train de forniquer. Les gens qui abusent sexuellement d'autres personnes sans leur consentement. Ça, c'est le viol. Après le viol vient le voyeurisme. Le voyeurisme, c'est le fait de déshabiller une personne de sexe opposé par les yeux.
Kuonaona ni mambo ya kuvula mtu ya uchi mwingine kupitia tu macho. Une personne de sexe opposé, mtu wa uchi mwingine, tu la déshabilles avec les yeux. Unamvula tu na macho. C'est comme ça que le diable, shetani, pour faire tomber beaucoup les gens dans le voyeurisme, c'est comme ça qu'il crée des accoutrements à certaines filles, à certaines femmes qui s'habillent comme des sirènes, des habillements moulants, des habits étriqués, des habillements sexy, des habillements provocateurs, des habillements qui cherchent à focaliser le regard de l'homme sur le corps intime de la femme. Oui. Il y a des femmes qui s'habillent très mal. Comme aujourd'hui, c'est devenu à la mode où toute femme doit faire montrer sa poitrine. Ce sont des abominations. Ou des gens qui mettent leur soutien-gorge pour faire montrer la poitrine. Ce n'est pas normal. Si dans le monde on ne vous dit pas ça, l'Église a le devoir de vous dire ça pour que vous puissiez arrêter. La poitrine, c'est pour ton futur mari. Ce n'est pas pour tout le monde. Qui me suit bien? Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Aussi, quelqu'un qui n'est pas ton mari voit ta poitrine. Ça te fait quoi dans le cœur? Tu es une femme, la femme d'une personne et non pas la femme de tout le monde. Alléluia. Amen. Il y a certaines parties sensibles du corps que tu ne peux pas laisser voir à tout le monde. Aujourd'hui, il y a même de ces femmes-là, de ces filles-là, les habits de la chambre, elles portent ça pour se promener en plein jour. Parce que tu as vu à la télé des gens qui étaient à la plage et toi aussi tu prends des choses pareilles, tu commences à te promener avec ça. Et ce sont les démons qui te poussent à faire ça pour que tu fasses tomber des gens dans le voyeurisme. Ne sois pas une occasion de chute ou une pierre d'achoppement pour la vie de quelqu'un. Après le voyeurisme vient la sodomie. La sodomie. On parle aussi de la sodomisation. Le fait de consommer des relations intimes en abandonnant la voie normale, et utiliser la voie anale. La voie anale. Faites des choses pareilles. Ce sont les démons qui poussent les gens à faire ça. Après la sodomie vient la fellation. La fellation, c'est le fait qu'une femme, une fille commence à sucer le sexe de son partenaire. Après cela vient le cunnilingus. Le cunnilingus, c'est une pratique perverse qui pousse certains hommes à lécher le sexe de leur partenaire. Si on ne te dit pas ça à l'église, chez toi à la maison on ne te dira pas ça parce qu'on aura honte, on dira que ce sont des sujets tabous. Il faut qu'on te le dise pour que tu abandonnes et que tu ailles confesser, compris pour toi, pour que tu sois délivré. Il y a des gens même dans le couple, dans le mariage, qui font la fellation et les cunnilingus. Il faut arrêter. Voilà pourquoi ce genre d'histoire, ce sont des choses qui avilissent l'âme. Ça souille l'âme, ça souille le cœur. Et la Bible dit dans Proverbe 83, garde ton cœur plus que toute
d'autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ne t'étonne pas si tu es bloqué. Ne t'étonne pas si ta vie ne prospère pas. Parce que Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Prospère le temps de ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après cela, une autre déviation. Ce sont les relations sexuelles pendant la période de règles. Oui. Les relations sexuelles faites pendant la période de règles. Il y a des choses que les gens ne connaissent pas. Le fait de pratiquer ces choses, même si tu ne connais pas, les démons ne diront pas qu'ils ne connaissent pas. Les démons vont entrer dans ta vie. Ils vont essuyer ton âme. Après cela, la masturbation, qu'on appelle spirituellement, dans les domaines spirituels, on appelle ça l'onanisme. Le fait, alléluia, Amen. De faire les attouchements sous les organes génitaux afin de se procurer le plaisir et d'atteindre l'orgasme. Une fois qu'on a atteint cela, on libère la semence et cette semence est jetée par terre. C'est la masturbation. Après la masturbation vient la pornographie. Se faire filmer. Ou se faire filmer en train de consommer l'acte sexuel. Oui, aujourd'hui, quand vous regardez les scandales qu'on appelle les sextapes, le sextape, c'est la pornographie. La pornographie est un péché dans deux volets. Le fait de se filmer, ou bien de se faire filmer, ou bien le fait de visualiser un film pornographique. Tu regardes à partir de ton téléphone. Tu regardes à partir de Google. Tu regardes des films porno. Tu entres dans des sites. Il est écrit, tu ne découvriras pas la nudité d'une personne. Même si tu vois dans des films porno, tu es essuyé. Et ce sont les démons qui te font ça. Après vient la polygamie. La polygamie. Dans la polygamie, nous voyons la polyandrie et la polygénie. Une femme avec plusieurs hommes. Et les gens savent que tous ces gens-là, ce sont les maris de cette femme. Surtout du côté de l'Indonésie, même au Pakistan. Ça se fait. Il y a aussi, alléluia, un seul homme avec plusieurs femmes. Voilà pourquoi on parle de polygénie et polyandrie. Alléluia. Amen. Enfin, la relation sexuelle avec les esprits. Il y a des gens à la recherche de l'argent, à la recherche du bonheur et du succès. On leur impose de coucher avec les esprits, d'invoquer les esprits et de coucher avec eux. On des perversions, des perversions. Deuxième domaine, c'est là que nous allons nous arrêter. Le domaine verbal. Le domaine verbal. C'est un domaine qui concerne le problème lié à l'utilisation de la langue. La Bible dit ceci. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Comment tu utilises ta langue? Ici, pour connaître, pour détecter les démons, il faut d'abord connaître quelle est la volonté de Dieu par rapport à la langue. Alléluia. Zacharie 8. Vous comprendrez la volonté de Dieu. Zacharie 8.
Zakaria 8 verset 16. mstari ya 16. Voici la volonté de Dieu. Tazameni mapenzi ya Mungu. Zacharie 8 Zakaria 8 verset 16. mstari ya 16. Voici ce que vous devez faire. Tazameni bile mnapaswa kufanya. Dites la vérité chacun à son prochain. Museme ukweli mmoja kwa mwingine. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Muamue kufuatana na amani na ukweli. Dites la vérité. Museme ukweli. Alléluia. Amen. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Alléluia. Amen. Prenons un autre verset. Nous sommes dans Ephésiens. La volonté de Dieu. Ephésiens 4 verset 25. La Bible dit ceci. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. La vérité. Alléluia. Amen. La vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Je reprends ça. C'est pourquoi renoncer au mensonge. C'est ça la volonté de Dieu. Si toi tu es un menteur, ce matin Dieu t'interpelle de renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Alléluia. Amen. Jacques 3 verset 2. Jacques 3 verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. Alléluia. Amen. Car vous savez que nous serons jugés. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait. Nous cherchons la perfection. Nous cherchons la perfection. Et la perfection commence lorsque tu commences à bien utiliser ta langue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est la volonté de Dieu. Dire la vérité, juger dans la vérité, faire les choses dans la vérité. Alléluia. Amen. Maintenant, comment détecter les démons? Là, nous voyons les perversions et les déviations verbales. Perversion et déviation verbale. Première déviation. Le mensonge. Bongo. Le mensonge. Bongo. Mensonge. Bongo. Il y a des gens qui ont des diplômes en mensonge. Oui. Agent de Satan. Colossiens 3:9. Le mensonge. Bongo. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Amen. Alléluia. Amen.
Ici, quand on parle de ne pas mentir, on s'adresse aux chrétiens. Un chrétien, c'est une personne qui est née de nouveau. C'est-à-dire une personne qui s'est dépouillée de la vieille nature. Si tu étais menteur dans le monde, d'accord, mais tu ne peux pas être menteur dans le Seigneur. Tu mens dans l'église. Tu mens à la chair. En prêchant, tu mens. Tu es conscient que je mens. Alléluia. Le menteur et le père de mensonges, c'est le diable. Sache que si toi, tu mens, il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Il y a des gens qui mentent comme s'ils sont des ordinateurs dans la tête. Entre nous, respecte-toi. Respecte-toi, s'il te plaît. Tu iras en enfer. Mensonge partout. Dans tout c'est le mensonge. Chez lui la vérité c'est seulement bonjour. Quand il dit bonjour, ça c'est la vérité. Le reste là, mensonge. Tu ne te fatigues même pas. Depuis le matin, tu ne fais que mentir. Le mensonge va plus loin. Va plus loin. Jusqu'à chercher à détruire la destinée des autres. Si tu mens contre une personne, tu deviens un escalier pour son élévation. Je dis à quelqu'un qui ne m'a pas compris. Quelqu'un qui ment contre toi, il devient un escalier pour ton élévation. Il fallait que la femme de Potiphar mente pour que Joseph soit en prison. Et c'est de la prison qu'il est sorti pour être premier ministre. Je dis à quelqu'un, ne sois pas triste parce que quelqu'un a menti à ton sujet. Il est un escalier pour ton élévation. Retiens ceci. Le mensonge de la femme de Potiphar n'a pas empêché l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de Joseph. Je dis encore, le mensonge de la femme de Potiphar n'a pas empêché l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de Joseph. Alors sois calme, sois serein, car tes détracteurs ne changeront jamais ta destinée en Christ. Ce que Dieu a dit de toi, il l'a déjà dit, et ce qui est écrit est déjà écrit, ce qui est scellé est déjà scellé au nom de Jésus. Personne ne changera ta destinée au nom de Jésus. Prenons Proverbe. Proverbe 13. Proverbe 13. Proverbe 13. Verset 5. Proverbe 13, verset 5. Le juste est, verbe haïr. Le juste est les paroles mensongères. Alléluia. Amen. Le juste est les paroles mensongères. C'est lui qui ouvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, je vais vous donner un autre verset. Proverbe d'abord 13, verset 5. Le méchant se rend au Dieu et se couvre de la honte. Alléluia. Amen. Prenez le verset 3. Proverbe 13, verset 3. C'est lui qui veille sur sa bouche. Garde son âme. C'est lui qui veille sur sa bouche, garde ou protège son âme. C'est lui qui veille sur sa bouche.
veille sur son âme. C'est lui qui ouvre de grandes lèvres. Court à sa perte. Ce que tu fais comme mensonge, ça retombera sur toi-même. Si tu es un menteur, tu peux faire plaisir aux hommes, tu peux amuser la galerie, tu peux égayer les gens, mais ça retombera sur toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2. Le faux témoignage et la calomnie. Le faux témoignage. Tu es en train de mentir. Tu es en train d'appuyer avec des instances sur une chose dont tu n'as pas de preuves. Et tu es en train d'intoxiquer les gens, en train de faire des faux témoignages pour salir l'image d'une personne, pour ternir la réputation d'une personne. Si tu as déjà abîmé ta réputation, laisse les autres tranquilles. Exode 20. Ce sont les démons, des flatteurs. Exode 20 verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Pourquoi mentir? Pourquoi détruire la vie de quelqu'un? Pourquoi parler en mal de quelqu'un? Ici il y a la calomnie aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Exode 23. Et le verset 1er. La Bible déclare: tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas voir les larmes que j'ai dans mon cœur. De voir des gens mentir contre leur prochain. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne te joindras point aux méchants. Si quelqu'un veut détruire la réputation d'une personne, ne t'associe pas. Ne participe pas au péché de quelqu'un. Si lui a un mauvais cœur, il veut détruire, il veut saper la réputation de quelqu'un, il veut ternir l'image de quelqu'un, ne te joins pas à lui, mais va les dénoncer. Va les dénoncer. Quelqu'un qui vient te dire des choses, mais si cela est vrai, allons voir le concerné, comme ça que tu reprennes les mêmes paroles devant le concerné. Alléluia. Amen. Parce qu'on va te juger aussi en mal, on va te dire que tu es complice. Et les complices sont aussi frappés de malédiction. Alléluia. Amen. Moïse avait épousé une femme couchite. Alléluia. Amen. Une femme couchite. En Éthiopie. Dans la tribu des Couchites. Moïse avait épousé une femme, mais Aaron et Myriam commençaient à murmurer. Lisez Nombre 12. Hein? Faire dire raconter du n'importe quoi sur une personne. La calomnie. Frappé de lèpre. Il y a des gens qui sont méchants, qui sont capables même de faire des faux témoignages sur leurs parents. Quelqu'un qui fait des faux témoignages sur son père spirituel. Mais il mérite quoi? Il cherche quoi? Voilà pourquoi il y a des églises où des gens viennent prier mais ils ne sont pas bénis.
Moïse était absent. Mais le Dieu que servait Moïse était là. Même dans des églises, la gloire de Dieu peut quitter. Juste parce qu'il y a des gens qui murmurent, qui font des faux témoignages sur les hommes de Dieu. Qui es-tu toi pour juger un serviteur de Dieu? Qui es-tu pour juger un serviteur de toi? Tu n'as pas le droit de juger un serviteur de Dieu. Laisse que Dieu lui-même juge son serviteur. Et la Bible déclare, à l'issue de ce que Myriam et Aaron avaient fait, la gloire de Dieu s'était retirée de la tente d'assignation. Et même Myriam était frappée de lèpre. Alléluia. Amen. Il y a des églises qui conjuguent le phénomène Ichabod. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église. La même personne que tu critiques et la même personne tu viens t'agenouiller devant cette personne pour qu'elle prie pour toi. Mais tu cherches quoi? À part la malédiction. Ce sont les démons qui te poussent à faire ça pour que tu restes maudit. Si tu as déjà fait ça à un homme de Dieu, va lui demander pardon. Sinon la colère de Dieu restera collée à ta vie. Et cette colère descendra dans ta maison. Même tes enfants seront frappés de malheur à cause de toi qui as fait un faux témoignage sur un homme de Dieu. Même toi qui n'es pas encore marié, même les enfants que tu n'as pas encore mis au monde. Car la Bible déclare, Dieu punit l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il y a des enfants qui souffrent aujourd'hui parce que leurs parents avaient fait des faux témoignages sur les hommes de Dieu. Qui me suit? Amen. Qui me suit bien? Comment tu peux faire souffrir ta femme et tes enfants? En faisant des faux témoignages sur des hommes de Dieu. Si tu es écrit ça, tu as déjà fait ça. À la fin de ce culte, viens te repentir. Si tu ne le fais pas, le Dieu du ciel, le Dieu que je sais, sera avec toi. Et tu verras la colère de Dieu dans ta vie. Et cela te prouvera qu'on ne joue pas avec ceux qui ont l'alliance avec Dieu. Je le répète, je connais les dieux qui m'a tiré dans le séjour des morts. Il s'appelle Jésus. Et ce Dieu-là, il veille sur sa parole afin de l'exécuter. Il y a des gens que le diable utilise pour répandre des faux bruits dans l'église afin que la gloire de Dieu se retire et qu'à l'église il y ait seulement des habitudes et ces choses prennent fin. Même toi dans ton quartier, n'aie pas cette mauvaise habitude de parler à mal des hommes de Dieu. C'est la malédiction que tu crées. Même si tu as une église, tu as un ministère, tu as déjà fait des faux témoignages, ton ministère n'ira pas loin. Dieu maudira ton ministère et tu ne feras rien. Parce qu'aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis. Ils se posent des questions. Pourquoi? Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Pose-toi la question sur ce que tu fais. Tes faits et gestes. Je parle du haut de la chair sur un lieu saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième perversion. Excès de paroles. Kusema mingi. Ça on appelle la logorée. La logorée. Kusema mingi. Une bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe. Mezali. Proverbe 21. Mezali 23. Proverbe 21. 21. Proverbe 21. Mezali 21. Verset 23. Mustari ya 23.
Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Préserve son âme des angoisses. Même Proverbe 13, verset 3. Celui qui ouvre ses grandes lèvres pour vers sa perte. 4. Moquerie. Moquerie et critique. Alléluia. Se moquer des gens. Critiquer les gens. Comme si toi tu es parfait. Alléluia. Amen. Nous tous, nous sommes des personnes imparfaites, aimées par un Dieu parfait. Qui me comprend? Retiens et marche avec ça. Nous sommes des personnes imparfaites, aimées par un Dieu parfait. Nous sommes des personnes imparfaites, aimées par un Dieu parfait, pour nous faire accéder à la perfection. Alléluia. Amen. Le psaume numéro 1, la strophe première jusqu'à la 3e strophe dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Tu ne peux pas te mettre avec les gens qui se moquent des autres. La Bible déclare. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Fuyez les mauvaises compagnie. Fuyez. Même dans l'église. Si quelqu'un vient s'attacher à toi pour critiquer les autres, éloigne-toi. Ne participe pas à son péché. Ne participe pas. À l'église, nous ne venons pas pour créer l'amitié. Nous venons pour vivre comme des frères. Des frères et sœurs en Christ. Nous ne sommes pas des amis en Christ. Alléluia. À l'église, il n'y a pas l'amitié. Il y a la fraternité. Nous sommes des frères et sœurs en Christ. Si tu vois quelqu'un commence à s'approcher trop de toi, vérifie son langage. Il peut t'induire en erreur. Il peut t'associer à son péché. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne des fruits en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Une personne qui médite la parole de Dieu, qui la met en pratique, ne vivra jamais la sécheresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jour de perversion verbale, les propos impudiques. Les propos impudiques. Une personne, dans sa bouche, il a la facilité de parler sur des choses sexuelles, des choses du sexe, des propos impudiques. Il parle sans se gêner. Ce sont les démons. Après les propos insensés, les propos insensés, des choses qui n'ont ni tête ni queue. Parlez parce qu'il faut parler. Si vous êtes là, vous êtes en train de causer, à un moment donné, vous n'avez plus rien à vous dire. Vous vous séparez seulement. Chacun rentre chez lui. Ou bien commencez même à chanter. Commencez même à chanter des cantiques. Parce que les cantiques là sont vrais. Les cantiques sont vrais. Que vos conversations là insensées. Quand vous commencez à chanter, allez Moloto, Franck Moulaja, Henri Papa,
Ce sont des chansons vraies avec inspiration tirée dans la Bible. Et n'ont pas commencé à mentir à des propos insensés avec inspiration qui vient du monde de ténèbres. Après cela, les paroles grossières, ce qu'on appelle les gros mots. Les gros mots. Et quand on a arrêté Jésus, quand la femme est allée vers le parce qu'il y a un problème. Il n'a pas fait les implications avant. Après, il vient les propos déshonnêtes. Il faut toujours qu'on voie les dents. Pourquoi? Pourquoi? Flatteur. Après, la dernière, ce sont les injures. Les injures. Les injures. Les injures poussent les gens à qualifier d'autres personnes. Qualifier d'autres personnes de ce qu'elles ne sont pas. Quand tu injures quelqu'un, c'est que tu déformes sa nature. Tu es en train de caricaturer une personne. Tu es en train de donner à une personne une forme caricaturale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Évitez ça. Comment est-ce que tu utilises ta langue? Comment est-ce que tu utilises ta langue? Bien-aimé, que chacun rentre en lui-même comme le fils prodigue et qu'il abandonne ce qu'il faut abandonner et de réparer avec Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole. Nous nous inclinons en prière et nous, chacun d'une manière personnelle, peut regarder dans le domaine sexuel, parmi toutes les perversions que nous avons citées, et dans le domaine verbal, parmi les perversions que nous avons citées, que chacun arrange sa vie avec Dieu. Nous entrons en prière, nous prions au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur nous fasse grâce. Si tu as déjà mal utilisé les organes génitaux, le sexe, tu es tombé dans des perversions, dans des choses appelées abominations, des choses qui sont abominables. Si tu as déjà fait ça, le temps est là, le moment est là. Dieu te donne un temps pour arranger avec lui. Dieu te donne le temps d'arranger. Dieu te donne le temps d'arranger. Arrange avec le Seigneur. Peut-être, bien-aimé, en regardant des films pornographiques. En regardant des films pornographiques. En visualisant les films pornographiques. Peut-être tu t'es filmé toi-même en faisant des sextapes. Peut-être tu as consommé des relations sexuelles pendant la période de règles. Au nom de Jésus. Tu as parlé en mal contre quelqu'un. Ou bien tu vis dans le mensonge. Tu as parlé contre ton père spirituel. Tu as parlé contre tes parents. Tu as fait des faux témoignages. Tu as terni l'image d'une personne. Tu as sapé la réputation d'une personne.
Le temps est là pour toi d'arranger avec Dieu, de faire la paix avec Dieu, et que ton âme soit purifiée, que ton âme soit purifiée, que ton âme soit purifiée au nom de Jésus. Et pour terminer, il est écrit que l'Éternel, notre Dieu, il est le rocher de notre délivrance. Dis à Jésus, il n'y a que toi qui peux me sauver. Il n'y a que toi qui peux me délivrer. Il n'y a que toi qui peux me libérer de l'emprise des démons dans le domaine sexuel et même dans le domaine verbal. Toi qui es le rocher de ma délivrance. Je n'ai personne d'autre. Ce que les hommes n'ont pas pu faire dans ma vie, toi Seigneur tu peux le faire. Tu peux me libérer. Tu peux me libérer de la langue mensongère, des paroles déshonnêtes, de la calomnie. Tu peux me libérer, Seigneur, de l'impudicité, de l'adultère. Tu peux me libérer de la masturbation. Au nom de Jésus, lève ta voix là où tu es. Parle à Dieu. Parle seulement à Dieu. Que Dieu te libère de la fornication. Qu'il te libère de la masturbation, qu'il te libère de l'adultère, qu'il te libère de l'impudicité, qu'il te libère de la fornication, qu'il te libère au nom de Jésus, qu'il te libère du mensonge, qu'il te libère des faux témoignages, de la calomnie, de plaisanterie, de raillerie. Que Dieu te libère de ces choses au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Au nom de Jésus. Nous sommes debout. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as cru en Jésus. Les démons qui ont trouvé logement dans ta vie, tous ces démons ont des noms. Mais celui en qui tu as cru, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et devant son nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Voilà pourquoi la Bible déclare: ceux qui auront cru seront accompagnés par des miracles. Voilà pourquoi il est dit ceci: voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Et le premier miracle, au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Oui, bien aimé, au nom de Jésus, tu vas intimer l'ordre. Tout esprit qui a trouvé logement dans ta vie, dans ton corps, dans ton cœur, tu vas intimer l'ordre. L'ordre ne se discute pas, mais l'ordre s'exécute. Que les démons sortent de ta vie. Tu leur intimes l'ordre et tu dis au nom de Jésus: sortez de ma vie, sortez de mon corps, sortez de mon corps, sortez de mes organes génitaux, sortez de ma langue, sortez de ma bouche. Je vous ordonne maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix. Tu es en train de taper le main et tu ordonnes au mauvais esprit. Tu ordonnes au mauvais esprit. Tu es en train de prier. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Ordonne aux puissants des ténèbres, aux forces du mal. Tu ordonnes au nom de Jésus. Oui, tu ordonnes au nom de Jésus. Sortez de ma vie. Sortez de ma vie. Allez dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Démon d'impudicité. Démon de mensonge. Impudicité. Adultère. Fornication. Voyeurisme. Au nom de Jésus. Maintenant sortez. Maintenant libérez. Maintenant sortez. Maintenant libérez. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'avez aucun pouvoir. Aucune puissance dans ma vie. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Père, par ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne au mauvais esprit. Au mauvais esprit. De quitter. De quitter. De quitter. De quitter. Libéré. Au nom de Jésus.
Notre dernier sujet. Notre dernier sujet. À cause des murmures, à cause des faux témoignages, à cause de ces choses, de critiques sur Moïse, l'homme de Dieu, visionnaire de la délivrance d'Israël, de l'Égypte vers la terre promise, le pays de Canaan, où coule le lait et le miel. Oui, dans le désert, il y a la gloire de Dieu qui était partie, qui était sortie de la tente d'assignation. Alléluia. Le phénomène Ichabod a été vécu. Et nous allons dire, Seigneur, en ce moment, quels que soient les gens qui ont eu à murmurer ou à faire des faux témoignages, nous ne pouvons pas subir le phénomène Ichabod à cause de ces gens. Voilà pourquoi nous a écrit ça. Nous réclamons. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans les nations, évangéliser et gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, préparer l'Église à l'enlèvement et à la vie éternelle, voilà la mission de l'Église évangélique Christ notre salut, écrit ça, qui a pour visionnaire le pasteur Jonas Longotompala Didia, le racheté du Seigneur. Implanté dans différents pays du monde, écrit ça compte de nos jours plusieurs fidèles. Pour la paroisse mère située en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, le programme des cultes se présente de la manière suivante. Chaque mardi de 16h à 18h, enseignement et prière. Mercredi de 16h à 18h, culte des mamans. Vendredi de 15h30 à 18h, culte des combats spirituels. Et le dimanche de 9h juste à 12h, culte des louanges et adoration. Suivez les cultes en direct sur la chaîne YouTube Jonas Longotompala, chaîne officielle. Dieu par la volonté de qui tu es en vie.